Bon, excusez, là, c'est vraiment l'image que j'avais en tête quand on m'a proposé bouffe survivaliste comme suggestion de capsule. Donc aujourd'hui, je vais répondre à 2 suggestions qui m'ont été proposées sur Instagram pour des capsules, donc la bouffe survivaliste et mes boutiques québécoises préférées, plus particulièrement de vêtements. Je vais faire aussi un peu de bijoux. Avant de commencer, j'aimerais t'influencer à m'encourager en mettant un petit pouce bleu sur la vidéo et en t'abonnant à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Donc, tu peux trouver une multitude d'informations concrètes sur cette chaîne. Donc, on va commencer avec la bouffe survivaliste. C'est quoi le lien avec l'environnement? Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs capsules, d'ailleurs, je te conseille 2 vidéos, bouffe anti-gaspi, je vide mon frigo, et puis le dumpster diving. Donc voilà, 1/3 de la nourriture au monde est gaspillée. Et oui. Donc savoir se nourrir avec pas grand chose et développer sa créativité en cuisine, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors pour vous nourrir adéquatement en temps de crise ou même si survient une apocalypse, j'ai 4 conseils à vous donner. Premier conseil, savoir cultiver soi-même ses trucs. Pas besoin d'avoir un grand terrain, un grand jardin. En fait, commandez une petite lampe soleil, une ampoule qui imite les rayons du soleil. Ça va vous aider à partir vos semis. D'ailleurs, je vous conseille ma capsule sur comment partir ses semis en intérieur. Mais aussi, si jamais il y a comme une apocalypse de zombies à l'extérieur de chez vous, vous pourrez même continuer à cultiver vos carottes, vos fines herbes à l'intérieur de chez vous sans même avoir à mettre le pied dehors. Non mais pour vrai, avoir la capacité de faire pousser ses propres produits vitaminés ou même protéinés comme des carottes, des patates, du kale ou du soya, même si vous êtes game, ben ça peut vous sauver la vie. Et ça nous rapproche de la terre, ça nous aide à comprendre la nature, chose qu'on valorise plus. Donc en plus de ma capsule printanière sur comment démarrer ses semis en intérieur, je vous conseille ma capsule sur comment faire sécher ses herbes. Ce sont vraiment les premiers pas vers une autarcie complète. Conseil numéro 2, reconnaître la propriété des différents aliments. Ça vaut autant pour les aliments dans votre garde-manger que pour les aliments à l'extérieur de chez vous. Je pense que dès que je vais aller à mon chalet, je vais faire une capsule sur comment se nourrir en forêt. Je sais pas quand ça va arriver. Je pourrais embarquer dans un char, aller à mon chalet, toucher à personne, mais c'est encore pas clair. Si je veux, je peux le faire, si c'est raisonnable ou pas. À suivre. Mais pour vous donner un exemple, si vous êtes en ville, enfermé, que c'est l'apocalypse, qu'il n'y a plus rien dans les rues, ben trouvez du pissenlit qui pousse entre les craques de trottoir. Ça va vous donner plein de vitamines, c'est super digeste. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir sur la nature pour savoir se débrouiller dans un état de bris de normalité. Oh my god, saviez-vous ça qu'on pouvait manger des cœurs de quenouille comme des cœurs de palmier? Sinon, à l'intérieur de chez soi, savoir quoi faire avec quel aliment pour que ce soit nutritif et même faire de la cuisine anti-gaspi, c'est un bon départ aussi. Savoir que par exemple, la pulpe d'avoine, après avoir récolté notre lait d'avoine pour notre lait d'avoine maison, ça peut servir pour des muffins super protéinés. Ou juste utiliser de la levure alimentaire et en mettre partout si c'est juste ça qui nous reste parce qu'on sait que ça va nous donner de la vitamine B12 qui va nous soutenir dans ces grandes journées d'apocalypse. Et ça m'amène à mon 3e point, mon 3e conseil qui est acheter les bonnes choses dès maintenant. Oui, donc acheter du canage, des aliments non périssables, des aliments secs comme des céréales, etc. Mais si t'achètes juste des pâtes ou du maïs, tu te feras pas longtemps avec ça. C'est important d'avoir des légumes aussi et il y a des légumes congelés québécois qui existent. C'est ça l'avantage des légumes congelés, c'est qu'on peut en acheter des locaux qui ont été récoltés à la fin de l'été par exemple. Comme ça, même en apocalypse, on continue d'avoir ces légumes verts. Pour vraiment les légumes en canne, j'ai jamais voulu toucher à ça. C'est bien mieux des légumes congelés, il n'y a pas de petits liquides chimiques dedans pour les garder plus longtemps, je sais pas ce qui se passe. Puis en plus, comme je disais, c'est local. Pour les produits céréaliers, évidemment, je le dis souvent, moi je conseille la Coop Nourrir si c'est possible de maintenant aller les encourager et faire votre razzia. Donc vous commandez sur le site internet et aller à la cueillette dans votre région d'aliments non périssables. Et c'est souvent des aliments locaux comme des lentilles locales, etc., etc. Donc tout ça pour dire qu'il faut acheter en prévision des aliments qui vont constituer un équilibre, donc des légumes, des céréales et des protéines. Donc des protéines, ça peut être des fèves de soya pour fabriquer votre tofu maison. Je recommande ma capsule sur Instagram. Mais ça peut être aussi du thon en canne, ça peut être congelé de la viande si vous mangez de la viande, ça peut être du tofu sous vide, ça peut être, comme je disais, des légumineuses. Faut vraiment s'assurer d'avoir protéines, céréales et légumes. 4e et dernier conseil, être créatif. On sous-estime tellement les repas savoureux qu'on peut faire avec les restes de notre frigo. Comme je le disais, je conseille ma vidéo sur mon vide frigo, là, mes conseils pour des repas anti-gaspi. Mais sinon, allez voir le blog de Chic Frigo sans fric de Florence et Assérie qui propose de super bons conseils pour cuisiner quelque chose de décadent, de savoureux, de super intéressant avec vos restes de frigo. Comme quoi, on n'est pas obligé d'aller faire l'épicerie à chaque 3 jours pour survenir à ses besoins. Là. On sous-estime notre garde-manger, comme je le disais. Sinon, moi, mes recettes anti-gaspi que je préfère,
faire, c'est la pizza anti-gaspi, donc un pita avec ce qui reste dans votre frigo. Ça peut être des olives, ça peut être un reste de fromage, ça peut être du tofu, des petites tomates qui sont devenues un peu molles et farineuses. J'ai aussi la soupe Touski que j'adore qui va terminer mes lentilles, mon maïs, le reste de mes légumes. Ça peut être un potage, mais dans la soupe avec un bouillon, etc. Tu peux aussi avoir des protéines comme des lentilles. Et mon repas Touski préféré, surtout ces temps-ci, c'est le rouleau de printemps. On peut y mettre du tofu, des légumes, on peut y mettre des nouilles, on peut y mettre du riz, on peut vraiment mettre n'importe quoi. Et c'est délicieux et on peut faire une sauce avec tout ce qui nous reste dans notre frigo. Donc des restes de vinaigrette, des restes d'huile, des restes de mayonnaise, des restes de tomates, des restes d'arachides, des restes de noix. Il y a vraiment plein de possibilités. Ok, on est rendu à la partie boutique québécoise. Si vous voulez savoir c'est quoi mes marques québécoises pour les soins de la peau et pour le maquillage, je vous conseille ma capsule sur mes soins produits pour la peau quotidienne. Mais là, pour l'événement, c'est intéressant parce que j'avais déjà prévu depuis plusieurs mois que ce printemps, j'irais faire le tour des friperies locales pour me trouver des petits kits. Mais malheureusement, évidemment, ces boutiques-là sont fermées. Mais ça va me faire plaisir de vous faire une démonstration de mes plus beaux vêtements de friperie, entre autres, parce que ceux qui connaissent ma chaîne ou qui me connaissent savent que je n'achète plus depuis 2 ans de vêtements neufs, à part quelques petites exceptions, comme des jeans par exemple, ou justement des marques québécoises. Donc, je vais commencer par vous conseiller mes friperies québécoises préférées. Donc, il y a Le Rack qui offre des vêtements vintage, des vêtements professionnels, vraiment intéressants. Il y a vraiment de tout, mais si vous cherchez des vêtements plus sérieux, si vous voulez, moi je trouve ça idéal. Comme vous voyez, j'ai eu des petits vestons à très bas prix. J'ai des magnifiques souliers vintage également. Et là, sur leur site internet, je vois qu'ils se sont associés à Beanies, qui regroupe Miss Diamond, qui est une boutique vintage, et Les Gentils Bandits aussi, qui est une friperie vintage. Ensuite, j'aime beaucoup l'OB, qui est en fait la petite sœur d'Eva B. Les gens connaissent beaucoup Eva B, j'ai plein de vêtements d'Eva B. Puis l'OB, c'est dans le fond le fils des 2 personnes qui ont parti Eva B il y a genre 25 ans. Je sais pas combien de temps, là, mais ça fait comme 20 ans. Qui a parti ça sur Saint-Laurent. C'est assez caché. Ils ont pas de réseaux sociaux, en tout cas, ils en avaient pas l'année passée. Mais ils achètent aussi vos vêtements, en tout cas, ils achetaient cet été pis cet automne, là, si vous voulez justement vous débarrasser, faire un petit ménage minimaliste là, quand le confinement va être terminé. Je sais pas comment il va survivre non plus là. En fait, l'affaire avec l'OB, comme Eva B, je vois pas de boutique en ligne. Donc, c'est sur Saint-Laurent, c'est fermé en ce moment, mais dès que le confinement sera terminé, si la boutique survit, moi je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, il y a Capara Vintage, je pense qu'ils ont une boutique à Longueuil, mais on peut très bien commander par internet. Moi j'ai 2 petites affaires en jeans de Capara Vintage que j'adore et que je porte genre toutes les semaines. Mon coat en jean, je peux mettre une grosse doudoune à l'intérieur, ça fait super chaud, puis je peux porter ça autant à l'automne qu'au printemps, et ma jupe en jeans est vraiment belle 4 saisons. Donc voilà pour les friperies que moi j'aime. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Dites-le en commentaire si jamais vous en utilisez d'autres. Utilisez, si vous en visitez, commandez, portez d'autres. Mais j'ai quand même quelques marques québécoises que j'aimerais encourager et dont j'ai quelques vêtements. Il y a Schwing, j'en ai beaucoup reçu en cadeau dans ma vie. Je l'ai déjà dit, mais moi je porte beaucoup les vêtements de ma mère, de ma tante qui est décédée il y a presque 2 ans, de la sœur de mon chum. Donc ma tante avait beaucoup de vêtements Schwing et j'en porte beaucoup et j'aime beaucoup. C'est du prêt-à-porter féminin et ils ont seulement 2 collections par année, contrairement à genre H&M qui en a 18. Donc ça rentre dans une philosophie de slow fashion qu'il faut bien sûr encourager. Parce que le fast fashion, l'industrie de la mode, c'est la 2e industrie la plus polluante au monde parce que maintenant, au lieu de faire une collection à chaque saison, vraie saison de la Terre, des boutiques comme Forever 21 ou H&M vont sortir une collection à chaque 2 semaines, ce qui va nous donner l'impression qu'il faut jeter des vêtements et en racheter. Évidemment, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais l'industrie du coton, le transport, l'industrie du polyester, c'est extrêmement polluant, le textile. D'ailleurs, la propriétaire, je pense, de Capara Vintage a fait une capsule là-dessus sur Instagram. Je vous mets le lien en description, c'est super intéressant. Donc, tout ça pour venir à Schwing, j'ai des vêtements pour le travail qui sont super intéressants, des vêtements d'hiver. J'ai une petite jupe qui fait un peu hipster. J'ai aussi des petits t-shirts pour la vie de tous les jours. Il y a aussi Ananas Banana que j'aime bien encourager. J'ai beaucoup de sarouels, de pantalons de voyage que, en fait, je porte tous les jours vu que je travaille de la maison et encore plus ces jours-ci. Je les trouve super confortables, ces pantalons-là de Ananas Banana. Je les trouve magnifiques. Je les porte même pour sortir avec différents kits. Ananas Banana, c'est pas des
textiles, des tissus québécois fabriqués ici, mais c'est 2 filles québécoises qui ont cette compagnie-là et qui ont déniché ces vêtements-là dans leur voyage, particulièrement en Asie, en Thaïlande. Et même si ça vient de loin, il y a quand même eu un échange très éthique entre ces filles-là et le fabricant. Donc moi, je suis très à l'aise de les encourager. Et autant Schwing que Amanda Banana, ça se trouve dans la boutique Belle et Rebelle ou Petite Rebelle, qui est une boutique québécoise que j'aime bien aussi, qui est sur Saint-Hubert, mais vous pouvez commander en ligne, je pense que la livraison est gratuite ces jours-ci, et qui offre une variété de vêtements, d'accessoires exclusivement locales ou canadiennes. Sinon, on m'a aussi souvent conseillé la boutique Maya Gogo qui regroupe des designers québécois, puis Maguire Boutique qui ont une collection entièrement canadienne, dans Myland. Sinon, au niveau des bijoux, j'aime beaucoup Noir Cala. C'est pas des matériaux, une confection 100% québécoise du tout, mais c'est une fille, Jacinthe, qui va au Rajasthan souvent et qui échange avec des femmes là-bas, des fabricantes de bijoux, et qui revient avec ces bijoux-là. Donc, il y a vraiment un échange éthique d'argent, sont bien payées ces femmes-là. Et je trouve ça magnifique, je trouve mystique ces bijoux. Donc, c'est un petit peu le même principe qu'Amanda Banana. Il y a Well Done Jewelry, que je trouve vraiment magnifique aussi. Il y a Lily and Trotro. Ça, c'est des boucles d'oreilles que j'ai trouvé à la boutique Art Local qui est sur Saint-Hubert et qui vend des accessoires, de l'or et des bijoux locaux. Et j'aime beaucoup aussi la marque de bijoux Wolf Circus qui est canadienne et non pas québécois mais qui est créée uniquement par des femmes à Vancouver. C'était tout pour mes suggestions de boutiques québécoises et pour mes suggestions de bouffe survivaliste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Dites-moi c'est quoi vos boutiques québécoises ou canadiennes préférées ainsi que vos bouffes, vos recettes anti-gaspi préférées ou vos recettes tout ce qui préférées. Là-dessus, je vous dis restez sages, restez à 2 mètres les uns des autres et puis on se reparle bientôt. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je fais des quiz tous les lundis et jeudis avec une personnalité. Et voilà!